bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes simples et faciles. Alors aujourd'hui, on va faire un plat de chez moi, des beignets de maïs et de bananes. Alors c'est ma mère qui m'a appris à réaliser cette recette. Pour cela, pour 4 personnes, nous aurons besoin de 4 bananes, de préférence très mûres, 250 grammes de semoule de maïs ou de blé. Bon, moi j'avais pas de semoule de maïs, donc j'ai pris de la semoule de blé. Du sucre, juste un peu. On a 50 grammes de sucre ici. Normalement, je ne mets pas de sucre parce que la banane elle est déjà très mûre, donc très sucrée. Et bon, on évite autant que possible le sucre. De la farine de blé. Ce que je fais, c'est que je prends à chaque fois le quart de la quantité de semoule. C'est-à-dire que si j'ai 100 grammes de semoule de maïs, alors je prendrai 25 grammes de farine de blé. De la levure fraîche. Vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser de la levure boulangère en poudre. Ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par enlever la peau de nos bananes. Très simplement. Enlever aussi ça parce que après la friture, quelquefois, ça se voit. Donc, je préfère enlever complètement. Voilà. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écraser à l'aide d'une fourchette, simplement. Vous pouvez, si vous avez un petit mortier, vous pouvez simplement mettre dans le mortier et piler. Vous pouvez également utiliser un mixeur. J'aime écraser à la fourchette parce que bon, la banane est mûre déjà, donc c'est facile. Et à la fin, on n'a pas une pâte très liquide. Donc, à la fourchette, bon, et on n'a que 4 bananes. Mais si vous cuisinez pour beaucoup de monde et que vous avez 30 bananes par exemple, il faut utiliser un mixeur. C'est plus rapide. Donc, 3 minutes à peu près. À peu près comme ça. Vous verrez encore des petits morceaux, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, moi je vais continuer à la main. Hein. Vous pouvez continuer avec un fouet, si vous avez un fouet ou une louche si vous voulez. Mais moi j'aime utiliser ma main parce que ça me permet d'écraser les morceaux de banane qui ne sont pas encore très bien écrasés. Et ouais, j'aime travailler avec les mains. On va ensuite mettre notre farine, notre semoule. Si vous avez du citron, vous pouvez mettre la moitié du jus de la moitié d'un citron. Je n'en avais pas, donc on va faire 100. Notre sucre, ce qu'on va faire de notre sucre, c'est que je vais mettre la moitié de mon sucre et je vais mélanger le reste avec la levure. Ça va permettre à la levure de fondre. N'oubliez pas d'ajouter une pincée de sel. Là, vous ne voyez pas mon sel parce que je l'ai déjà mélangé au sucre. Mais voilà. Donc, on va mélanger à la main en écrasant comme ça. Donc, lorsque vous mélangez bien la levure au sucre, vous verrez dans quelques instants, ça va devenir liquide. Voilà. C'est une amie qui m'a appris cette astuce. Regardez, la magie. Je vais ajouter ça à mon mélange.
On va continuer. Tourner. Les aliments directement. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc n'oubliez pas une pincée de sel. On rappelle qu'on a mis 250 grammes de semoule et à peu près le quart donc le quart de 250 grammes de farine, 4 bananes, 50 grammes de sucre. Voilà. Donc on va recouvrir ça à l'aide d'un papier film et on va attendre minimum 1 heure. Donc vous pouvez attendre 2 heures, 3 heures si vous voulez, c'est mieux d'ailleurs, mais pas moins d'1 heure. On se retrouve tout à l'heure. Ok. Alors, 2 heures plus tard, on a recouvert notre bol de papier film pour que l'air n'entre pas dans notre pâte. Donc 2 heures plus tard, on remarque que que le volume de la pâte a augmenté. Vous voyez? Donc il y a une sorte de trou. Ça montre que la pâte a bien gonflé. C'est parfait. Ce que j'aime, c'est d'ailleurs, si vous observez bien, vous verrez des petits morceaux de banane magnifiques. Donc on a besoin d'eau. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. De l'huile. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, l'huile de tournesol, en tout cas de l'huile de friture, que vous mettez à chauffer dans une poêle ou bien dans une marmite. Moi, j'utilise une friteuse normalement. Moi, j'utilise une marmite pour que vous puissiez voir. Ce qui est important, c'est que la marmite doit être creuse. N'utilisez pas une poêle qui est plate parce que ça donnera une forme plate à vos beignets. C'est pas ce qu'on veut. On veut des beignets ronds. Donc, utilisez une marmite, en tout cas quelque chose qui a une forme profonde, une forme ronde. Voilà. Donc, je vais tremper ma main dans le bol d'eau. Technique. Observez très bien. Hein. Donc, je prends la pâte comme ça. Observez bien dans ma main. Regardez. Très simple. Très simple. Partie d'ici. Très simple. Ensuite, je vais créer un espace entre mes deux doigts, mon pouce et deuxième doigt. Ce que je fais, je crée quelque chose de rond. 1, 2, 3. Très simple. Très simple. On reprend. Continue. Très très simple. Si vous vous rendez compte que l'huile est très chaude, vous pouvez réduire la température de l'huile. Voilà, magnifique. Donc j'espère que vous voyez comment je fais. C'est-à-dire que je prends la pâte dans ma main, dans le creux de ma main. Par l'espace créé entre mes deux premiers doigts, je laisse glisser la pâte et je coupe. Comme ça, très simple. Vous me direz dans les commentaires si vous comprenez. Sinon, je vous réexplique dans une prochaine vidéo. Et on va simplement tourner. Et si les beignets remontent à la surface, c'est qu'ils ont la bonne texture, c'est qu'ils ont la bonne forme. Voilà. Ils ne devraient pas rester au fond de l'huile. Au moment lorsqu'ils sont dorés de tous les côtés, est-ce qu'ils sont bons? On va baisser un peu la température quand même. Alors, regardez-moi ça. Regardez. Lorsque vous obtenez cette texture, alors vous pouvez dire que vous êtes un expert en beignets de maïs et de banane. Magnifique. Je peux en consommer tous les jours, matin, midi et soir. Vous pouvez les manger comme ça, avec du piment, avec du haricot. Je ferai la recette du haricot rouge dans un autre épisode.
avec du poulet braisé, avec ce que vous voulez. Bon appétit et dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé chez vous et si vous avez réussi. À bientôt pour un nouvel épisode. Peace.